La scène se déroule il y a près de 400 ans, à Stockholm, capitale du royaume de Suède. Ce 10 août 1628 s'annonce assurément comme un grand jour. Seul ombre au tableau, le roi, Gustave Adolphe II, sorte de Louis XIV scandinave, n'est pas présent, lui qui est occupé à guerroyer en Pologne. C'est pourtant bien le nom de ce roi qui s'apprête en son absence à recevoir les honneurs. En effet, remorqué depuis son port d'ancrage, un navire portant fièrement le nom de Vasa, celui de la dynastie régnante, est sur le point de prendre la mer. Le Vasa, c'est 3 ans de travail, 400 ouvriers mobilisés, 1000 chaînes abattues. Le navire que l'on inaugure, vous l'aurez compris, se veut le fleuron de la marine suédoise, avec ses sculptures sublimes et surtout ses 64 canons. De quoi en imposer aux autres flottes européennes en cette période troublée de guerre de 30 ans. Alors si tout se passe selon le plan, ce 3 mois de prestige est le premier d'une série de 5 navires destinés à soutenir les prétentions du redouté Gustave Adolphe. Mais voilà, tout ne va pas exactement se passer selon le plan. Le voyage commence pourtant sans histoire. Une fois le remorquage terminé, le Vasa hisse les voiles, tire une salve de canon et prend la direction de la Baltique à travers les eaux calmes du lac Mälaren. Mais à peine l'abri du port dépassé, qu'une première salve de vent fait dangereusement pencher le navire. Précipitamment, l'équipage rentre les canons pour fermer les sabords. La manœuvre n'est pas terminée qu'une deuxième rafale de vent intervient, laquelle fait pencher le navire plus encore, occasionnant une importante voie d'eau. Cette fois, il n'est pas possible de remonter le navire, qui commence à sombrer par 32 mètres de fond à seulement une centaine de mètres du rivage. Dans le naufrage qui s'ensuit, la majorité de l'équipage va réussir à survivre. Il faut dire que les secours ne sont pas loin. 30 personnes cependant, coincées au niveau du pont inférieur, vont périr noyées. Cette scène se déroule devant des milliers et des milliers de témoins ébahis, parmi eux de très nombreux ambassadeurs des différentes cours européennes. Et voilà cette journée de célébration de la dynastie Vasa qui tourne à l'humiliation. Et oui, le fameux 3-mâts fin comme un oiseau était précisément trop fin, trop étroit pour accueillir suffisamment de ballast pour contrebalancer le lourd poids induit par les 2 ponts de canon au-dessus de la ligne de flottaison. Le Happy End attendra plus de 2 siècles, avec le renflouement du navire dans un état de conservation prodigieux. Depuis, le musée le plus couru du pays magnifie cette épave. Les Suédois ont cessé de maudire le 10 août 1628.